Salut à toutes et à tous, c'est Dado. Aujourd'hui on se retrouve pour raconter 4 histoires d'horreur. Vous avez vu l'ambiance? Elle est grave. C'est parti. La première histoire, les refs, il s'agit d'une fille qui s'appelle Jasmine, qu'on va appeler Jasmine, elle s'appelle vraiment pas Jasmine, on connaît pas son nom. Donc elle veut payer ses études, et du coup, pour payer ses études, elle demande aux voisins, les voisins lui demandent de garder la maison pour contre de l'argent, contre rémunération et tout. Du coup, elle accepte, elle fait ça, elle garde la maison, pépouze, tout, et garde tout, en gros, elle a tout pour elle, le frigo, la télé, tout, en gros, elle se met bien. Et un jour, un voisin qui est docteur, qui lui demande bon ça c'est un petit détail, qui lui demande de garder la maison à 19h, enfin elle lui demande de venir à 19h. Du coup elle vient, tout est nickel, l'heure précise et tout, franchement tout est carré, elle respecte tout, c'est quelqu'un d'organisé Jasmine, ok? C'est quelqu'un de très organisé. Du coup, quand elle rentre dans la maison, au bout de 30 minutes et tout, Jasmine reçoit un appel. Au bout du fil, un homme, avec la voix grave, la voix grave, lui dit, avec froideur et aucune humilité, je sais pas si on est comme ça, sors de ma maison ou je vais te tuer. Non, il dit pas sors de ma maison, je vais te tuer. Sors de la maison ou je vais te tuer. Donc Jasmine, elle croit que c'est un canular dans sa tête. Elle raccroche. Elle regarde l'afficheur en même temps. Numéro privé. Ça tombe bien, elle pense que c'est un canular. Donc les gens, la personne qui aurait cru que ce serait été un canular. Enfin, non. Personnellement, on me dit ça, j'appelle la police directement. C'est ce que je fais. Mais là, elle a pas trop rigolé, elle a pas trouvé ça drôle. Du coup, elle a raccroché, et elle a pas trop calculé. Après, au bout de 30 minutes, elle reçoit un nouvel appel, en privé, encore. Et cette fois-ci, la voix, elle dit « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. » Une voix rouquine, ou je sais pas, c'est écrit dans le texte, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est une voix rouquin ou un truc comme ça, bizarre. Je sais même pas ça veut dire quoi. Et je pense que ça doit être grave. Lui dit « Sors de la maison. » Au bout d'un moment, Jasmine, elle prend peur. Elle décide d'appeler la police. La police lui dit « Gardez l'homme au téléphone pendant 1 minute. » Ces 1 minute vont permettre de localiser l'appel. Le policier, lui, complètement excité, lui dit de quitter la maison au plus vite, de prendre ses affaires et de partir au plus vite. La ligne du téléphone qui était géolocalisé, se trouve à l'autre bout de la maison, au 2e étage. Jasmine a été juste à côté d'un assassin, d'un tueur, d'un fou, d'un traqué. D'un malade mental. Et j'espère que Jasmine ne recommencera plus et qu'elle voilà quoi, qu'elle arrêterait de tenir les maisons des autres et qu'elle trouvera un job au McDo comme tout le monde quoi. Voilà, c'est la fin de la première histoire. Nous allons passer maintenant à la 2e histoire. La 2e histoire, il s'agit d'un vieil homme que je vais lire tout de suite. Je vais essayer de bien être concentré avec les deux et tout. C'était le soir d'Halloween. Un vieil homme de New Jersey a été retrouvé dans la cuisine mort. Ah ouais, ok, d'accord. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile. Il était grincheux, très énervé. Il n'était pas de la joie quoi. Il n'aimait pas trop... Il était pas trop peace and love quoi. Mais l'homme, ce qu'il détestait le plus, c'était les enfants. C'était les petits enfants. Il les maudissait. Tous les soirs, le 31 octobre, le jour d'Halloween, il les maudissait. Et qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête? Un jour, il s'est réveillé et il s'est dit « Je vais mettre des lames de rasoir dans des pommes. Et la veille d'Halloween, je vais les donner à des enfants. » Il s'est dit, le gars, donc, il est complètement fou. Il s'est dit, je vais les donner à des enfants. Lui aussi, il était gosse avant, il était enfant, mais je sais pas ce qu'il l'a complètement martyrisé pour complètement détester les enfants, je sais pas. Du coup,
Sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour empêcher ce massacre, pour empêcher tous ces morts et tous ces blessés, elle a pris la pomme, les pommes. Elle a fait une tarte aux pommes, la tarte préférée que son mari a autant kiffé, qui a kiffé, on peut dire que c'était mortel. Pas du tout. Du coup, elle a cuisiné, elle l'a fait, elle a tout donné, en sachant que la meuf, en fait, elle était tout simplement triste, quoi, en faisant ça. Je pense, hein, je pense, parce que si elle n'est pas triste, en fait, elle a pas de cœur. Et du coup, elle donne la tarte aux pommes à ces vieils hommes. Et l'homme lui dit, comment t'as fait? J'ai tout ramassé, toutes les pommes, je les ai toutes prises. Et la réponse a été vite répondue. L'homme s'égorgeait vif, par terre, avec des lames de rasoir. C'est beau, hein? En fait, la femme, tout simplement, avait pris les pommes que le père, enfin l'homme avait préparées pour les petits-enfants, pour les égorger pendant qu'ils étaient en train de les manger. Et en fait, il les a mangés. Tu vois le karma? Le karma, tu le prends et tu fais ça. Ça s'appelle le karma, ça. Le karma. Le karma. Et donc, la veille, après la fin d'Halloween, l'homme a été retrouvé mort. Les refs, ça c'est la fin de la deuxième histoire. Nous allons passer maintenant à la troisième histoire. La troisième histoire, les refs, celle-là, elle m'a glacé le sang. Celle-là, elle m'a glacé le sang. Elle m'a donné la chair de poule, celle-là. Je peux vous le dire clairement. En fait, il s'agit d'un jeune homme qui habite dans un immeuble. Et une nuit, il y a une femme qui est venue frapper à sa porte. Qui est venue frapper sa porte. Et cette femme, forcément apeurée ou quelque chose comme ça, elle lui a dit, mon homme me frappe. Mon homme me frappe, je sais plus quoi faire. L'homme, qu'on va appeler Adam, je pense. Ouais, Adam, on va appeler Adam. Adam lui dit, bien sûr Adam, la personne qui est courageuse, qui est gentille, qui est bienveillante, lui propose de dormir chez lui. Et lui donne un endroit, une couverture. Et peut-être quelque chose à boire, on sait pas. Et la dame, elle accepte. Elle dort. Mais le lendemain matin, l'homme ne retrouve plus la femme. Il retrouve la couverture pliée, proprement, tout nickel. La femme a disparu. Il s'habilla pour le travail. Il est parti, il revient. Le soir de là où il est rentré, il retoque. Enfin, il entend une autre personne toquer. Et cette fois-ci, c'est encore la femme. La femme, au rouet de coups, complètement marquée de partout. Il lui répète la même chose. Mon homme me bat, me frappe. Cette fois-ci, complètement inquiet. Le lendemain matin, il la retrouve encore plus loin. Pas plus loin, mais plus là. Disparue. Elle s'est complètement volatilisée. Cette fois-ci, il se dit qu'il va aller au commissariat parce que cette fois-ci, il est inquiet. Et il va voir la police. Et la police lui montre une photo de cette femme. Et lui dit, oui, c'est elle. C'est cette femme-là. Et la police, ils lui répondent avec fermeté et que en fait cette femme-là est morte. Elle était morte parce que son homme l'a frappée trop fort et c'est passé dans son immeuble. Voilà. C'est la fin de cette histoire triste. Que celle-là, franchement, je sais pas, mais elle me met mal, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette troisième histoire. Nous allons passer à la quatrième et dernière histoire. Le casse-tête.
La dernière histoire, il s'agit d'une dame qui essayait de faire un casse-tête dans son salon. Dehors, la noirceur règne. Elle essaye de compléter ce puzzle, ce casse-tête. Et doucement, je sais pas comment je pourrais dire, doucement, à part doucement, en recomposant le puzzle, elle voit son salon, elle voit sa télé. De plus en plus fébrile, la dame continue. Jusqu'à la dernière pièce du puzzle, la fenêtre. Et quand elle regarde le puzzle d'un peu plus loin, elle regarde le visage d'un homme complètement terrifiant la regardant. Elle est un peu courte, mais elle fait un peu peur. Bon les refs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et que, bref, j'ai essayé de raconter des histoires. C'était pas ouf. C'était un peu comme ça. C'était un peu organisé, des mots qui se déforment un peu et tout, que j'essaie de lire. Enfin, je savais pas trop comment. C'était un peu chaud. Je vais pas vous le mentir, je voulais expliquer, je voulais bien expliquer, je voulais bien décortiquer les trucs, mais c'était... je pense vraiment que la vidéo vous aura plu, j'espère. C'était Dadou, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ciao.